Wow. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Format de vidéo encore un peu différent, on est toujours en confinement. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur une figure qui est pour moi ma figure de rêve. J'ai pas dit figure préférée ou que j'aime le plus faire. Je préfère largement faire un bon gros tabletop bien simple, bien classique. Je veux parler du double flip. Clairement, c'est la figure qui m'a toujours impressionné et fait rêver quand j'ai débuté le vélo. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus commun comme figure. Dans les contests, on voit un peu plus de riders qui sont capables de la faire. Mais il y a 10 ans, du temps où Andrea Lacondegui était un des seuls riders capables de réaliser cette figure en VTT slopestyle, que même Travis Pastrana en FMX, capable de réaliser aussi un double backflip avec sa moto, bah à cette époque-là, pour moi, c'était une figure mythique. Tu vois, le genre de figure réservée à une toute petite partie de rider et qui donc semblait impossible à réaliser pour un rider amateur comme moi. Figure que j'aurais jamais imaginé réaliser un jour. Genre quand j'ai débuté le vélo, il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Waouh. Si quelqu'un était venu me voir en me disant toi, un jour, tu poseras un double flip sur le dur. Ouais, je l'aurais pas cru du tout, mais alors pas du tout. Tu vois, j'aurais dit, mais qu'est-ce que t'as fumé, gros? Enfin là, tu racontes un peu de la merde là. Laisse-moi faire mes tabletop et mes X tranquille et bah, fous-moi la paix quoi. Petite parenthèse, cette vidéo n'est absolument pas un tuto double flip. Je vais pas t'apprendre à réaliser un double flip. Tu vois. Donc toutes les questions du genre, est-ce que tu peux me donner des conseils? Comment tu gères la deuxième rota? Voilà, toutes ces questions là, je vais y répondre, mais ce sera pas sous forme de tuto. C'est parti! J'ai envie de revenir sur 3 double flips en particulier. Ouais, mais en même temps, t'as fait que 4 double flips en tout, hein. Ouais, c'est vrai. En tout et pour tout, j'ai eu l'occasion de poser que 4 double flips. Ouais, pas plus. En même temps, tu vois, je fais pas partie des riders qui posent un double flip comme ça pour le plaisir. Il me faut une carotte, il faut quelque chose qui en vaille la peine. Donc voilà, il s'est présenté à moi 4 fois, une bonne occasion d'essayer d'envoyer un double flip. Les 4 fois, ça s'est bien passé. La 4e fois, j'ai réceptionné et après j'ai rebondi, je suis allé m'éclater un peu plus bas. Donc ça, je vais pas en parler. Je vous montrerai peut-être la vidéo, mais je vais pas m'attarder sur ce double flip là. Je vais m'attarder sur les 3 premiers. Au tout début, j'étais pas du tout un rider de figure, un rider de tricks. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était construire des petites bosses dans la forêt avec les potes. Et j'étais content comme ça. Mais quand j'ai eu le permis et que j'ai pu bouger sur le spot de Magny-en-Vexin en Ile-de-France, c'est un spot qui disposait d'un bac à mousse, j'ai pu essayer le backflip. Genre au bout de 3 essais dans la mousse, j'avais compris la rotation. Et après, quelques essais plus tard, j'ai pu essayer sur le dur quoi. En gros, ce qui était cool là-bas, c'est que le kick qui donnait dans le bac à mousse était exactement le même kick de un petit peu une bosse à tricks quoi. Donc j'ai pu enchaîner dans la même journée l'apprentissage du flip et le flip posé sur le dur quoi. Aujourd'hui, si tu veux lancer un double flip pour la première fois, tu as à mon sens 3 moyens de le faire en toute sécurité. C'est l'airbag, le bac à mousse ou le water jump. La toute première fois où j'ai lancé un double flip, c'était sur un airbag. Pendant la jam Liberty Cycle, ils avaient fait venir à l'époque l'entreprise d'airbag d'Île-de-France Air Limit. C'était la première fois que je sautais sur un airbag. Donc encore merci à Liberty Cycle d'avoir permis à voilà, plein de riders comme moi de pouvoir sauter sur un airbag pour la première fois. En même temps, à cette époque-là, ils organisaient des jams de malades. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du spot de Venette dans l'Oise. C'était l'Amérique ce spot. Enfin, franchement, c'était une dinguerie. Donc je pense pas qu'ils regarderont la vidéo, mais voilà, gros big up à Arnaud, Ludwig, JBB, Alex et toute l'équipe quoi. Donc j'ai fait quelques passages sur l'airbag et ça fait un moment que je faisais des bons gros backflips. Au bout d'un moment, honnêtement, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Faut savoir que je savais déjà faire des doubles saltos en gym, tu vois, des doubles saltos arrière. Donc je pense que ça aide. Déjà savoir faire une double rotation avant ou arrière, forcément ça aide pour ce genre de figure là. Donc du coup, je suis arrivé mais full speed, full vitesse, grosse vitesse, gros kick. L'airbag était bien gros. J'ai envoyé, j'ai tiré, je suis resté groupé. Mais je m'expose sur la tête quoi. Sonner. Bah, c'est comme les premiers flips en général. Je crois que les 3 quarts du temps tu ne tournes jamais assez. C'est au bout de quelques essais que tu arrives à vraiment faire la rotation complète. Bah, là c'est pareil. Mais bon, pas de bobo, ni le rider, ni le vélo. Donc du coup j'ai fait un deuxième essai. Et c'est l'essai qu'on va regarder ensemble. Ça tourne super vite. Clairement, j'ai pas réfléchi. Je suis arrivé, plein de vitesse, j'ai tiré, je suis resté groupé, double rotation. À un moment, ça réceptionne sur l'airbag. J'en ai fait quelques-uns et vers la fin, j'arrivais même à réceptionner sur l'airbag et à continuer à rouler et même à sortir de l'airbag. Ça, c'était la toute première sensation de double flip en airbag. J'avais aucun objectif derrière et j'étais juste curieux de savoir si j'étais capable de le faire. Genre, c'était pas ouais, je vais m'entraîner à mort pour poser un double flip, etc. Non, 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 c'était juste si j'étais capable de le faire quoi. Si j'avais les
tu m'as compris, pour lancer un double flip. Pour ceux qui demandaient comment faire pour faire un double flip, il n'y a pas 36 manières. En gros, tu débranches, tac, il faut avoir de la vitesse, il faut avoir un gros kick. Genre typiquement l'airbag de WeRide, moi je pense que je suis pas capable de faire un double flip là-dessus. Peut-être des gars qui ont vraiment bien l'habitude, genre Franck Paulin, etc. seraient capables de le faire. Je pense même qu'il l'a déjà fait, je sais pas. Mais clairement pour moi c'est trop juste. Un airbag plutôt comme Skill Spark, là où tu as une grosse prise d'élan, un kick bien gros, il y a un bon airtime, là ça passe. Et après ben c'est une double rotation, donc faut tirer. Faut tirer aussi fort que tu peux quoi. Il n'y a pas vraiment d'autres techniques. Pour un premier essai, bah tu tires fort, c'est tout. Après c'est vrai que quand tu regardes des riders comme Franck Paulin qui sont arrivés à un niveau où genre quand ils font leur double flip, bah ils envoient la première rotation et entre la première et la deuxième, bah tranquille, ils checkent un petit peu s'il leur reste du temps, ils regardent les oiseaux passer, enfin tranquille. Et après ah, il faut que j'envoie un deuxième flip quoi. Donc ça c'est des gars qui ont l'habitude et donc qui sont capables vraiment de gérer leur double rotation en se détendant plus ou moins longtemps entre le premier flip et le deuxième flip. Mais bon là ça c'est vraiment le gros niveau en double flip. À la suite de ça j'ai pu faire pas mal d'autres événements air limit. Tu sais ils tournaient pas mal dans la région Île-de-France et dans les régions voisines. Et donc quand j'étais dispo bah, je participais. L'idée à chaque fois c'était d'apprendre des tricks qui allaient me servir vraiment, des tricks que je voulais vraiment poser. Genre truck to bar ou flip bar spin, tu vois des tricks que j'avais vraiment l'intention de poser un jour. Mais c'était toujours bien de voir si j'étais encore capable et si j'avais encore les... bah pour poser un double flip. Donc je faisais 2-3 essais à chaque fois, histoire de conserver un peu le mouvement quoi. Putain mais comment il pleut dehors. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, à la suite de tout ça, j'ai vécu 1 an sur Montpellier. Et genre à 1 heure de Montpellier, il y a la ville de Sérignan qui dispose d'un bike park, je sais plus c'est quoi le nom. Et de temps en temps, ils installaient, je crois que c'était le samedi matin, ils installaient un airbag pour les cours ou un truc comme ça quoi. Donc avec les potes, Florian Dupont, Lazare Costa, souvent il nous arrivait de taper la route et d'aller s'entraîner un petit peu sur l'airbag quoi. Et notamment d'envoyer quelques double flips. Donc à ce moment-là, on était genre vers avril 2015. Retenez bien la date, c'est important. À la suite de cette année sur Montpellier, j'ai redéménagé sur Paris pour cause professionnelle. Vers l'automne, pendant une session au Mont Ganlon, avec les potes Jérémy Ferré, Grégoire Delage, Nicolas Chauffier, ben, j'ai fait la connaissance de Jean-Pascal Poirier, JP pour les intimes, le fondateur des Lucky Boys. Donc les Lucky Boys, si tu connais pas, je mets le lien dans la description. Voilà, on est une équipe de riders, de photographes et de vidéastes, et on essaye de sortir des beaux edits. Donc voilà, on a une chaîne YouTube, va checker, on essaie de se sortir les doigts pour proposer un maximum de qualité quoi. Donc pendant cette session, il tournait un edit, ça s'appelle Follow-Ton, c'était avec Petit Ferré et Nico Chauffier. Tu trouveras la vidéo sur la chaîne des Lucky Boys. À la suite de ça, il y a eu un nouveau projet qui s'est monté. Moi à l'époque, je faisais pas encore partie des Lucky Boys. C'était un projet pour aller tourner une part à Abaré, c'est vers Nantes à peu près. Le spot mythique, là, le spot un peu lunaire avec la terre un peu grise, le spot de fou, un des spots les plus fous de France, je pense. Je crois que c'est Jérémy qui me propose de faire partie du voyage. Donc la date c'était entre Noël et le jour de l'an. Et du coup, moi j'étais dispo. Donc j'ai dit oui. Malheureusement les autres riders qui devaient participer, ils n'ont pas pu. Donc on s'est retrouvé que Petit Ferré et moi à rouler pour l'édit quoi. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo Abaré les mines d'étain, oh là 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 là, je me sens blessé quoi. C'est inadmissible. Non je déconne, mais franchement allez la voir. Je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'œil. Bon je vous mets un petit extrait parce que je suis sympa, mais allez la voir en entier. Donc là on arrive sur mon premier double flip posé sur le dur. Donc en gros on arrive sur le spot, c'était 3 jours de tournage. Premier jour, tout le monde prend ses marques. Jérémy et moi, on commence à se familiariser un petit peu avec le spot. On roule un petit peu sur le trail, on roule un peu aussi la Bossatrix. On commence à faire quelques plans d'ailleurs. Bah, pareil pour les caméramans, ils règlent un peu leur caméra, etc. Ils commencent à faire quelques prises de vue bien sympas. Et d'ailleurs, pour cette édite là, on avait la chance d'avoir des pilotes de drones professionnels. À l'époque, la société elle s'appelait Osdrone. Je sais pas si ça existe encore maintenant. Mais ouais, big up à Adrien Aubac. On a eu des plans, mais de folie, des plans aériens de folie. Après le deuxième jour on a vraiment shooté à fond, sachant que les gars d'Osdrone partaient le soir, donc vraiment un maximum de plans avec le drone. Et après il restait le troisième jour, pas entier, une matinée pour faire les finitions, tu vois les plans un peu d'intro ou alors s'il y avait des tricks qu'on n'avait pas pu poser les jours précédents. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je me souviens que le dernier jour j'étais pas bien du tout, j'étais pas très satisfait de moi. Jérémy il avait assuré, il avait trop bien roulé quoi, gros level. À l'époque il avait une sacrée grosse routine, malheureusement c'est plus le cas aujourd'hui. Non je déconne, Jérémy, le gars assure toujours autant sur un bike. Donc ouais, il a fracassé le spot. Moi je sentais qu'il y avait quand même une différence de niveau, j'étais pas super satisfait de moi. Donc je peux te dire que la nuit entre le deuxième jour et le troisième jour, putain, ça cogitait là-dedans. Je me disais qu'est-ce que je peux faire, quel plan sympa on peut faire, etc. Heureusement pour moi, ce troisième jour on a fait encore pas mal de rush qui sont dans la vidéo d'ailleurs. Donc ouais, je suis bien content à ce niveau là.
Là, il est aux alentours de 13 h environ, on n'avait pas vraiment mangé, la fatigue commençait à bien se faire sentir, on avait quasiment tous les rushs qu'on voulait en boîte, le job était quasiment fait quoi. Mais c'est à ce moment-là que je vois un autre rider se lancer sur la Bossatrix pour essayer de faire un backflip. Il fait une surrotation de l'espace, il s'explose en plat d'eau là, un plat d'eau de l'enfer, et il se relève, pas de bobo ni rien, donc nickel. Mais du coup moi ça fait tilt, je me dis wow. Le gars il part pour un flip normal, il le tire un peu trop, ça part en flip ennemi. Moi, si j'y vais pleine balle et que je l'envoie fort mais que je tiens, est-ce qu'il y a peut-être moyen que le double flip passe? À ce moment-là, je décide donc de faire un test. J'arrive pleine vitesse sur la bosse, j'envoie un gros flip de l'espace. J'essaie de me détendre un maximum, mais rien n'y fait. Je pars un peu en surrotation aussi. D'ailleurs, petit conseil pour le backflip et puis pour les rotations en général, quand tu te groupes, ça accélère la rotation, quand tu te détends, ça ralentit la rotation. Là, il y a Jérém qui me voit faire ça et qui se doute. Qu'est-ce que tu fais quoi? Donc je lui explique, je refais un test, il me filme, on regarde la vidéo et on en vient tous les deux à la conclusion que ouais, un double flip ça passe. Encore fallait-il le lancer quoi. D'ailleurs, vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais fait un double flip sur l'airbag, c'était l'airbag de Sérignan, plus de 6 mois avant quoi. Donc en général sur des tricks comme ça, je visualise beaucoup, tu vois, genre j'essaie vraiment de m'imaginer en train de faire le trick et d'imaginer un peu tout ce qui peut arriver pour pouvoir réagir au mieux quoi, si ça va pas. Au niveau des paramètres, je savais la vitesse à laquelle il fallait que j'arrive sur la bosse. J'avais fait des essais en gros flip, donc je savais un petit peu comment il fallait que je l'envoie. Et puis j'avais en mémoire la façon dont j'envoyais le double flip à Sérignan. J'avais les bonnes conditions pour pouvoir prétendre d'envoyer un double flip entre guillemets en sécurité quoi. Mais bon, ça restait quand même un sacré saut dans l'inconnu. Là, il y a Jérém qui me motive de ouf quoi. Donc je remonte tout en haut du start, je ferme les yeux, je visualise, je me calme. La suite, ça donne ça. Bête de double flip, je le pose nickel. Là il y a Jérém qui me tombe dans les bras, on gueule quoi, c'était fou. Franchement je venais de réaliser la figure de mes rêves, tout simplement. J'entrais dans une nouvelle dimension, celle des mecs qui ont déjà posé double flip sur le dur. J'étais fou. Ouais je sais, j'en fais sûrement trop, mais laisse tomber le shot d'adrénaline, c'était fou. Du coup après ça je remonte direct pour voir JP, il était en train de revisionner le rush pour voir s'il l'avait pas raté. Et là je vois sur son visage, il est un peu choqué mais en même temps trop content quoi. Du coup grosse accolade, il me montre le rush et là c'était trop stylé quoi. Et je crois d'ailleurs que le tournage se termine sur ça quoi. On avait tous le sentiment du travail accompli, donc on en est resté là je crois. J'aimerais rajouter un petit truc quand même. Voilà, il faut s'imaginer qu'on est des riders amateurs. On avait que le week-end pour rouler, donc ça laissait pas beaucoup de place pour vraiment s'entraîner et apprendre de nouveaux tricks. Et on s'envoie quand même à la mort pour envoyer des gros tricks. Genre Jérém en flip whip, double whip, moi en truck to bar, en double flip, etc. À mon sens, ça mérite quand même un peu de reconnaissance, tu vois. Genre on n'est pas des riders pro, on vit pas de ça. Donc voilà, c'est juste une parenthèse pour saluer un petit peu le courage et l'audace des riders amateurs qui n'hésitent pas à envoyer du gros quoi. Gros big up à vous tous, gros respect. Juste pour info, ce flip je le classe en 2e position. C'était certes le premier, mais niveau émotion, il y a eu encore bien pire que ça. Je te raconte ça tout de suite. Allez, yeah.